Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je reçois une femme qui, sur le papier, avait tout pour réussir, des études de médecine, un parcours solide, un avenir tracé. La vie royale en fait, celle qui rassure, celle qui impressionne aussi. Et pourtant, à l'intérieur, ça ne suivait plus. Pression, épuisement, perte de sens, jusqu'à la dépression, jusqu'au burn-out. Le genre de moment où ton corps et ta tête te disent « Stop, là, clairement, c'est plus possible ». Clémence aurait pu s'accrocher, continuer, faire comme si, mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi d'écouter ce décalage, elle a choisi la reconversion, elle a choisi de trouver sa voie plutôt que rester dans une voie prestigieuse. Dans cet épisode, on va parler de courage, du moment où tu acceptes que ce que tu as construit ne te correspond plus, du vertige de tout remettre en question et de ce que ça change quand tu arrêtes de survivre pour commencer à vivre vraiment. Alors si toi aussi tu sens que tu n'es plus à ta place, reste bien avec nous, cet échange pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Coucou Clémence. Coucou Solène. Comment tu vas ? Super bien. Bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être avec toi, de te retrouver parce que petite parenthèse aussi, Clémence, c'est une bonne copine à moi du coup depuis plus d'un an. Ouais. Ouais, voilà. Et une rencontre d'entrepreneuse à entrepreneuse et maintenant on enregistre à la maison en chaussons et en chaussettes. L'avantage d'être entrepreneuse et de vivre comme on veut. C'est clair. Alors déjà, est-ce que Clémence, du coup, tu peux nous parler un petit peu de qui tu es aujourd'hui. Du coup, tu es naturopathe, mais je te laisserai développer. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'être naturopathe, déjà ce que tu faisais avant, qui tu étais, comment ça se passait un peu dans ta vie d'avant ? Ouais. Alors, donc avant d'être naturopathe, moi j'étais étudiante en médecine pendant presque 8 ans. Donc après le bac, j'ai pris la voie royale que mes parents voulaient pour moi, première de la classe, donc ouais, c'était une voie toute tracée. J'ai choisi médecine aussi parce que mon père avait des problèmes de santé, donc je voulais un peu être sa sauveuse et tout, donc il y avait un peu une pression familiale, enfin toi c'était un peu tout mélangé, mais donc je suis allée en médecine. Ça s'est très bien passé au début, les 3 premières années, puis la 4e année ça a été la descente, j'ai commencé à me demander ce que je faisais là, pour différentes raisons, après tu pourras développer. Et ensuite, à partir de la 4e année de médecine, j'ai voulu arrêter médecine, sauf que mes parents m'ont poussé pour que je continue. Puis il y a eu une dépression, un burn-out, plein de choses qui ont fait que, en fait, à un moment donné, je ne pouvais vraiment plus. Mon corps a dit non, stop. Donc j'ai arrêté médecine en 2021. Et depuis, je suis naturopathe et je vis ma meilleure vie, tu vois, donc ça va très bien maintenant, mais donc maintenant je fais plein de projets, je m'éclate dans ma vie d'entrepreneuse, donc voilà où j'en suis actuellement, qui j'étais avant. Merci déjà pour remettre les choses dans le contexte, c'est important, mais justement, la Clémence d'avant, avant d'être là aujourd'hui, de vivre ta meilleure vie, comme moi d'ailleurs, on a cette chance aujourd'hui, comment tu décrirais la Clémence d'avant, celle en médecine en fait, comment t'étais, comment tu te voyais, comment t'étais avec toi-même? Alors avant, j'étais quelqu'un qui se posait pas trop de questions. En gros, pour moi, j'avais une voie toute tracée et je me suis pas posé la question de qu'est-ce que je voulais faire vraiment pour moi. Donc j'avais vraiment, en fait, je pense que quand j'étais au lycée, j'avais soit le choix entre ingénieur ou médecin parce que j'étais bonne dans toutes les matières, en scientifique. Donc en gros, mes parents m'ont dit, en gros, tu seras soit ingénieur, soit médecin.
Bon, moi j'ai un peu hésité entre les deux, j'ai fait un peu plouf-plouf, puis comme je te dis, mon père avait des problèmes de santé, donc j'ai dit, bon allez, je vais être médecin comme ça, peut-être que je pourrais l'aider. Donc j'ai pris ça, mais je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que moi j'aimerais vraiment faire dans ma vie. Et ouais, j'étais un peu... je pense que j'étais très dure avec moi-même, j'étais très dans le sacrifice, à beaucoup bosser, à pas écouter mon corps, à me pousser au maximum. Et jusqu'à ce que j'ai des gros problèmes de santé en 4e année de médecine, où là, forcément, quand le corps il suit plus, on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus étudier autant qu'on veut et tout, même si je suis accrochée. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment eu un avant-après mon burn-out, où avant, j'étais très dure, très dans la tête, à toujours vouloir avancer, à être la meilleure, toujours la première. Et après, où j'étais en mode, en fait, non, j'ai envie de vivre pour moi, j'ai pas envie forcément d'être devant les autres, j'ai juste envie de vivre ma meilleure vie et de faire ce qui me plaît vraiment à moi. Donc voilà, ouais, il y a vraiment eu en tout cas un avant-après, donc je me reconnais, je suis mieux maintenant, on va dire, mais c'est vrai qu'avant, c'est juste que je me posais pas de questions, je faisais ce qu'on me disait de faire et c'est tout quoi. Ouais, en fait, tu as pris un chemin finalement qu'on a dessiné pour toi, mais au final, ça partait d'une bonne intention. Enfin, si je peux me permettre, c'est que tu t'es dit, ouais, je vais devenir médecin pour aider mon papa. Donc d'un côté, c'est de se dire, waouh, imagine ce que je peux faire pour lui, comment je peux l'aider. Je pense que tu l'as peut-être vu comme ça au départ. Carrément, ouais, bien sûr. Mais au final, est-ce que du coup, tu te sentais à ta place ou est-ce que tu t'es dit, je passe à côté de ma vie? En fait, au début, non, j'étais vraiment hyper bien en médecine. Première année, j'ai réussi du premier coup. Franchement, j'étais à fond, je faisais que de bosser et tout. Deuxième et troisième année, je vivais ma meilleure vie. Franchement, c'était mes meilleures années d'études. Par contre, effectivement, quand je suis arrivée en 4e année, alors il faut savoir qu'en médecine, deuxième, troisième année, en tout cas à l'époque, ça a un peu changé, mais c'était des études, en gros, on était un peu à l'hôpital, mais beaucoup dans les amphis à apprendre plutôt la physiologie. Et on était en petit comité, moi j'étais à Marseille, donc on était peut-être 30 dans l'amphi pour une promo de 300. Et donc c'était cool. Et à l'hôpital, on y allait une demi-journée par semaine, donc ça allait. Quand on passe externe, là, on devient vraiment employé de l'hôpital. Donc on est à mi-temps à l'hôpital, mi-temps en cours, et on a des gardes de 24 heures à faire. Donc là, je me suis rendu compte de la violence de ce milieu médical, de la dureté de ce milieu, que ce soit les médecins entre eux, les médecins avec les patients, le manque de moyens. Tu vois, je suis vraiment... pour moi, c'était un monde de bisounours, l'hôpital. Pour moi, c'était un monde tout joli, tout beau, tout le monde était gentil. Et quand vraiment j'ai découvert ce que c'était vraiment, j'étais en mode... non, en fait, je crois que je suis pas vraiment à ma place. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et tout? Sachant que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la prévention, la promotion de la santé, et que en fait, quand tu es en voulant devenir médecin, tu es surtout quelqu'un qui va appliquer des protocoles. Tu as des symptômes, tu vas donner tel médicament ou telle opération. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est très, tu suis quelque chose. Toi, protocolisé. C'est vraiment des protocoles à suivre. Mais la prévention, y a pas... moi j'ai dû avoir 2 heures de cours de prévention dans tout mon cursus pendant 8 ans, quoi. Parce qu'il y avait un petit souci, voilà. Donc c'est là, au fur et à mesure de mes études, je me suis dit, non, en fait, non, moi je veux pas devenir un médecin qui donne des médicaments sans parler de... en fait, même tout ce qui est nutrition, j'ai dû avoir 2 heures... on avait plusieurs collèges, des livres à apprendre. C'était le plus petit des collèges, le plus petit des livres sur la nutrition, et des trucs qui dataient de je sais pas quoi. Mais c'est ça, mais je me dis, non, franchement, je n'ai pas envie de faire ça. Mais en même temps, je me disais peut-être que je pourrais changer les choses de l'intérieur, sauf qu'en fait, non, c'est trop compliqué. Donc c'est vraiment quand je suis devenue externe que je me suis dit non, en fait, je me vois pas rester médecin, même s'il y a une partie de moi qui quand même, je pense parce que je voulais quand même rendre fier mes parents, donc tu vois, je me disais non mais je m'accrochais à cette idée-là, mais en même temps une partie de moi qui disait non mais en fait c'est pas ça pour moi, vraiment pouvoir garder les gens en santé, c'est pas via ce biais-là que je pourrais vraiment le plus réussir à faire ça, mais je ne connaissais pas encore le métier de naturopathe, donc pour moi il n'y avait pas d'autre voie, au début en tout cas, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment l'externat de médecine, les gardes, tout ça qui m'ont fait déchanter. Et c'est là que je me suis dit non, je suis pas à ma place. Mais au début, après, je savais pas quelle place, où je voulais aller, tu vois. Donc c'était en fait, pendant plusieurs années, je suis restée dans un flou. Dans un entre-deux. C'est ça, je veux partir de médecine, mes parents veulent pas. Et moi, je sais pas ce que je veux faire. C'est très compliqué à gérer. Hein. Et du coup, est-ce que tu as eu peur à un moment donné d'admettre que ce chemin-là, la voie en fait qu'on t'avait tracée et que toi, du coup, tu as choisi, mais au départ, ça partait d'une bonne intention par rapport à ton papa. Est-ce que tu as eu cette peur d'admettre que ce chemin-là, c'était pas la bonne direction pour toi, le bon chemin? C'est très dur hein, quand au bout de 4 ans, tu es en mode en fait, je crois que je suis pas à ma place, je crois qu'il va falloir que je change de cursus. Sauf que le problème, c'est que quand tu es en médecine,
quand tu cumules les années, même au bout de 5-6 ans, il n'y a pas vraiment de diplôme où tu te dis, bah, en fait, je sais, j'ai une équivalence, je peux faire autre chose, quoi. Donc longtemps, je m'en suis voulu de ne pas avoir pris ingénieur parce qu'ingénieur, en 5 ans, c'était plié. Là, j'avais 10 ans d'études. Donc ouais, c'était un peu compliqué à gérer ce truc-là. En plus, de voir que mes parents, lorsque je leur ai dit que j'étais mal et qu'ils m'ont vu, hein, j'avais des problèmes, j'étais en dépression, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire très importants. Donc ils voyaient mes parents qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui n'allait pas, mais en même temps ils me disaient mais accroche-toi, de toute façon on dit que c'est la première année la plus difficile, puis après ça va. Non, c'est pas vrai. Enfin, chaque année est difficile pour voilà, donc non, en fait c'est encore dur de préparer l'internat. Donc au bout de 6 ans on a le concours, le grand concours, tu sais, on est genre donc, toute la France, donc on est 9000 à passer le concours. Donc pendant 3 ans tu prépares ce concours-là quand tu es externe, donc en fait c'est hyper dur parce que t'as plein de trucs à faire, tu dois... entre l'hôpital, entre les cours, c'est très très intense pendant 3 ans, puis après quand tu es interne, c'est encore difficile mais pour autre chose. Donc en fait, c'est tout le temps dur en médecine finalement, et c'est long, très long. Et non, en fait, à un moment donné, je voulais arrêter, mais sauf que, ouais, comme je te dis, je savais pas où aller jusqu'à ce que je découvre ce métier de naturopathe. Donc ouais, très dur à gérer ce truc-là, de dire, en fait, je crois que je suis pas à ma bonne place. Non, ouais, franchement, je pense que j'ai dû faire un deuil, tu vois, de ça, et ça a mis quand même un peu de temps. Parce qu'en fait, de la 4e année à la 6e année, je n'étais pas bien en médecine, mais en même temps, je continuais médecine parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et en même temps, je me disais, peut-être que je vais réussir à tenir jusqu'au bout, devenir médecin, puis après, on verra, tu vois, je ferai ma vie après. Sauf que, comme je dis, ça dure 10 ans, donc c'est long, 10 ans quand t'es pas bien, en fait, dans une voie, quoi. Donc, ouais, non, très, très dur à gérer ce truc-là. Et justement, est-ce que c'est à quelle étape que la dépression et tes soucis et le burn-out est arrivé, en fait? Est-ce que c'est lié à tout ça? Est-ce que c'est par le fait que tu es résisté en te disant je vais tenir, parce qu'il faut que, en soit déjà pour toi, pour tes proches, le regard, et te dire attends, mais waouh, je vais faillir en fait à ce qu'on voit de moi et l'on perçoit de moi. Donc, c'est à quel moment que tout ça t'est arrivé et comment c'est arrivé? Ça arrive au fur et à mesure. Donc, à la 4e année de médecine, quand j'ai commencé à devenir, quand je suis devenue externe, quand j'ai commencé à faire mes gardes de 24 heures, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, donc après les gardes où je m'empiffrais, donc j'ai fait de l'hyperphagie poulimique, enfin voilà. Donc pendant plusieurs années, j'ai eu ça. Et ensuite, la dépression, elle est arrivée en 2015 quand j'ai compris que mes troubles, en fait, je pouvais pas... Pour moi, c'était juste un manque de volonté, sauf que non, j'ai compris que c'était une maladie grave, quoi, et que voilà, donc en fait, je suis tombée en dépression à cause de ça. Et aussi parce que de toute façon, en fait, il y avait un truc en moi qui me disait non, mais là, franchement, Outès, c'est pas bon. Enfin, ça se voit, il y avait vraiment cette... Enfin, je me sentais pas bien vraiment au fond de moi. Sauf que oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, j'avais trop peur de, si j'arrêtais médecine, le regard des autres, le regard de ma famille et de ce que j'allais devenir. Parce qu'en fait, en médecine, on te dit pas ce que tu peux faire d'autre. Donc pour toi, il y a que cette voie-là. Même si c'est pas la bonne voie, faut y aller, quoi. T'es obligé, une fois que t'es dedans, tu sais, c'est comme si tu pouvais plus en sortir, quoi. C'est très bizarre. En plus, en médecine, les cours, c'est que des cours de médecine. Il n'y a pas des cours d'économie, de philosophie et tout. Donc en fait, t'apprends de la médecine, donc c'est super intéressant. Sauf que voilà, en fait, tu sors de là, t'es en mode, ok, pendant 6 ans, j'ai appris que ça et tout, mais je sais, c'est un peu comme si t'as un lavage de cerveau, en mode, faut que j'apprenne autre chose et tout. Donc voilà. Mais ouais, mes troubles, ils sont arrivés, mes problèmes de santé sont arrivés au fur et à mesure, mais l'apothéose, ça a été mon burn-out en 2019, début 2019. Donc là, j'étais devenue interne, donc j'avais passé le concours de l'internat, j'étais devenue interne en médecine, donc j'étais partie de Marseille à Lyon, et je me disais, ouais, en changeant d'endroit, en devenant interne, je vais changer de vie, donc ça ira mieux et tout. Pas du tout. Donc j'ai continué. Mes troubles alimentaires, ils s'aggravaient. Je devais prendre un traitement qui me fatiguait. Enfin voilà, en fait, ça n'allait plus du tout. Donc début 2019, j'ai complètement craqué. Mon corps et mon esprit, enfin, il n'y a rien qui ne fonctionnait. Enfin, j'ai dû arrêter médecine pendant 1 an. Et voilà. Mais en fait, le problème, c'est que même quand j'ai fait mon burn-out, mes parents, ils m'ont pas du tout soutenu. Au contraire, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi ça, mon père qui disait que je le décevais, enfin si je n'allais pas au bout, que je faisais pas ma thèse, donc très dur à gérer, enfin voilà, donc non, franchement ça a été très très compliqué. Après mon seul échappatoire, mon seul espoir, c'était que j'avais découvert la naturopathie en 2017 par hasard, toi, en cherchant sur internet. Il n'y a pas de hasard, Clémence, tu vois, tu dis par hasard, t'as eu besoin de ça, c'est arrivé dans ta vie. Oui, non, effectivement, c'était vraiment, ça m'a trop aidé. Enfin, lorsque j'ai découvert ça, j'étais en mode, c'est le métier pour moi, c'est vraiment fait pour moi, en fait. Il y a le côté prévention, t'aides les gens sans vraiment être au-dessus d'eux, tu vois, tu les accompagnes et tout. Franchement, trop bien, sauf que mes parents m'ont dit, ok, on te donnera l'argent pour que tu te formes à la naturopathie si tu continues ton cursus en médecine. Et en sachant que quand tu deviens interne, donc au bout de 6 ans, tu as encore 4 ans d'internat, tu as le droit de prendre 2 années sabbatiques si tu valides 1 an d'internat.
Donc en gros, il fallait que je fasse mes 6 ans. Donc j'ai passé les 6 ans. J'ai fait 1 an d'internat que j'ai validé. Sauf qu'à ce moment-là, je suis tombée en burn-out, donc j'ai même pas pu prendre. Enfin, j'ai pris ma dispo parce que j'étais en burn-out, quoi. J'ai même pas été en arrêt de travail parce que j'ai pas compris que c'était un burn-out et que c'était quelque chose ça prenait du temps pour que je m'en remette. Donc bref, j'ai pris une première dispo pour me remettre du burn-out. Donc je me suis pas formée encore à la naturopathie. J'ai voulu reprendre médecine en 2020 après ma disponibilité, sauf que en fait j'ai tenu 1 mois puis on m'a remis en arrêt de travail parce que j'étais retombée en dépression, burn-out, tout ça. Donc là je me suis dit non, il faut vraiment que je me forme à la naturopathie. Donc je me suis formée. Enfin, j'ai repris une disponibilité, je me suis formée pendant 1 an, et ensuite, au moment de reprendre médecine, je me suis dit, non, je ne reprendrai pas médecine, donc j'ai donné ma démission, et en sachant que quand tu quittes l'internat, tu donnes ta démission, donc en gros, tu perds ta place. Donc si aujourd'hui je voulais refaire médecine, il faudrait limite que je reprenne du début, parce que j'ai plus ma place d'interne, enfin voilà quoi. Donc c'est très ingrat médecine, pour différentes choses, notamment pour ça, parce qu'en fait, tu n'as pas le droit un peu à l'erreur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui sont en souffrance psychique et tout, mais en fait, ils continuent parce que pour eux, il n'y a pas d'autres issues, quoi. Tu vois, il n'y a pas... Enfin, donc assez compliqué. Voilà. Donc en fait, c'est lors de tes recherches où tu as eu ce déclic de te dire « Ok, je suis épuisée, là, je suis dans un système qui ne me convient plus, ça me correspond pas. Ah ok, je vais changer de voie. » En fait, au début, je me voyais être médecin et naturopathe. Parce qu'il y avait vraiment le truc, voilà, pour que mes parents soient fiers de moi, donc médecin. En plus, quand tu es médecin, tu as quand même une place privilégiée dans la société. Même si les médecins naturopathes en France, ils sont très mal vus, c'est compliqué, voilà. Mais voilà, je me disais, je deviens médecin. À côté, j'ai la naturopathie, donc c'est un peu ma bouffée d'air pur, donc je pourrais tenir grâce à ça. Mais je me suis pas vraiment dit à l'époque, en tout cas, que j'allais arrêter médecine. Il y a une partie de moi qui osait à peine y penser, mais quand j'y pensais, c'était vraiment, j'avais la peur vraiment d'être rejetée de ma famille, d'être rejetée de tout le monde, d'être une paria, quoi, d'être en mode non, on peut pas arrêter médecine. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres personnes, notamment une interne aussi qui a arrêté médecine juste avant moi. Et le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui arrêtaient médecine et qui pouvaient se reconvertir et tout, ça m'a, je pense, aidé aussi à me dire c'est possible et que ta vie ne s'effondre pas si tu quittes médecine. Au contraire, de toute façon, moi, ça m'a vraiment ça m'a sauvé la vie, littéralement, d'arrêter médecine et de devenir naturopathe, de faire ma vie, quoi. Mais ouais, il y a quand même ce truc, il y a une certaine omerta, je trouve, en médecine où le mal-être psychique, on n'en parle pas. Parce que même moi, pourtant, j'étais en médecine, j'étais même pas accompagnée là-dessus sur mon mal-être psychique. Et il y a juste le jour où j'ai envoyé ma démission qu'il y a une dame des Hospices civils de Lyon qui m'a renvoyé un message en mode « Ah, mais attendez, est-ce que vous voulez... » Enfin, je sais plus ce qu'elle me disait, mais en mode, ouais, elle voulait m'aider à ce moment-là. Je me dis « C'est trop tard, quoi, je veux arrêter médecine. » Donc, mais en fait, ouais, on n'est pas accompagné sur le plan psychologique quand t'es étudiant en médecine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mal-être et qu'en fait, on ne sait pas quoi faire d'autre si ça va pas. Donc maintenant, il y a une réforme de médecine où là, maintenant, c'est des... Alors, j'ai rien compris, mais en gros... c'est compliqué leur réforme, mais apparemment, tu fais pas que médecine, quoi. Tu as une voie à côté, effectivement, que ouais, si ça te plaît pas ou si tu n'arrives pas à aller dans le truc de médecine, tu peux faire autre chose. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc en fait, tu as l'impression que qu'il faut que tu tiennes coûte que coûte, même si tu es au bout de ta life, quoi, et que voilà, c'est. Donc ouais, c'est compliqué à vivre quand même, ce truc-là. Et de pas te sentir soutenu, et par mes amis. Il y en a qui m'ont qui n'ont pas compris, des amis en médecine, d'autres qui sont restés mes amis quand même, mais c'est vrai que c'est rare d'une personne qui quitte médecine, et encore que, en fait, il y en a quand même pas mal qui quittent médecine, ou voilà. Et quand j'en parle à des gens qui sont médecins aujourd'hui, qui ont mon âge et tout, ils me trouvent très courageuse, beaucoup, parce que eux, ils ont souffert de leurs études, souvent ils me disaient, même quand ils étaient en 8e ou 9e année, ouais, c'est bon, j'en peux plus et tout. Mais parce que, ouais, être médecin, c'est compliqué. Même quand tu es médecin, c'est compliqué, mais vraiment, les 10 années d'études, ouais, c'est compliqué à vivre, et je trouve qu'on n'est pas assez soutenu, quoi. Même pour ceux qui veulent rester en médecine, parce que heureusement qu'il y en a qui veulent rester en médecine. Mais... Oui, parce qu'on a besoin de médecins aujourd'hui, mais Bien ça, sûr. c'est vrai que tu n'es pas la première personne qui me parle de médecine en me disant c'est simple, en fait. Donc, tout le monde me dit que c'est dur, même ceux qui ont réussi. Après, effectivement, je pense que derrière la médecine, par rapport aux études, on met quelque chose de l'excellence. Effectivement, j'enlève pas tout ce qu'il y a à apprendre, à faire et à gérer, mais du coup, ça crée une certaine pression sociale de par déjà les parents, parce qu'on est dans ce système de société, mes enfants regardent la carrière et tout, alors qu'en fait, ton enfant, il peut faire une belle carrière et être malheureux, pleurer tous les soirs et pas être heureux, et toi, le parent, il veut quoi, que ton enfant soit heureux ou qu'il soit malheureux? C'est ça. Tu vois, il y a tout un truc autour de ça, et moi, je te l'ai déjà dit, je te trouve vraiment très, très courageuse d'avoir fait ce choix, et dans ce choix courageux, c'est quoi qui t'a donné ce courage d'y aller, de te dire en fait, voilà, en gros, désolé du terme, mais fuck le regard de mes parents, fuck le regard de mes amis et du reste, quoi. En fait, comme je te dis, après mon burn-out, donc pendant 1 an j'étais en dispo, j'ai arrêté médecine, et quand je suis revenue en médecine,
je pensais que ça allait aller, sauf qu'au bout de, clairement, même en fait avant de reprendre médecine, 15 jours, un mois avant, je recommençais à faire des crises de panique, insomnie, enfin je me sentais pas bien déjà avant, bon, j'ai quand même repris, et quand j'ai repris, vraiment je me sentais comme en prison. Donc je voyais que mon corps, il ne supportait plus d'être en médecine, littéralement. Donc bon, bref, donc là moi, j'ai été remise en arrêt de travail, je me suis formée à la naturopathie, et en fait, ce qui m'a donné le courage, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit j'arrête, enfin, c'était vraiment un cheminement. Bon, après, il y a eu quand même le Covid, moi, qui m'a aussi bouleversée en tant que futur médecin et tout, enfin, un côté éthique et tout, la vaccination. Et ce truc-là, en fait, aussi d'être obligé de se faire vacciner pour retourner dans le cursus médical, j'ai dit non. Donc, c'est ça qui, en fait, a fait que, de toute façon, je ne pouvais pas y retourner en médecine. Mais en fait, ma décision était déjà prise. Mais je pense que le courage, ouais, c'est au fur et à mesure. Mais je savais que je savais que si je retournais en médecine, je pouvais ne pas y survivre, tu vois. Enfin, c'était vraiment littéralement, je savais que en gros, j'écoutais mes parents et que en fait, je ne m'écoutais pas, sauf qu'en fait, je pouvais plus. En fait, le burn-out, c'est ça que je pense qui m'a ouvert les yeux en me disant, faut que je m'écoute. Mon corps, il a des mots, des choses à me dire, et je pense que c'est vraiment du burn-out que je me suis dit, ok, là, j'écoute mon corps. Je vois que quand je suis en médecine, ça va pas, ça ne va pas du tout. Donc en fait, quand je me suis formée en naturopathie, j'ai dit, en fait, c'est bon, je suis prête, je peux quitter médecine. Et finalement, quand j'ai arrêté médecine, le monde ne s'est pas effondré, il ne s'est rien passé. Mais ouais, c'est ça, en fait, j'avais tellement de stress, me dire, mais même je sais pas, ma grand-mère, mes grands-parents, ma famille, en fait, lorsque je lui ai appris la nouvelle, ma grand-mère était en mode, ok. Je me dis, non mais c'est tout ça pour ça. C'était aussi simple que ça. Mais parce qu'on se fait tout un monde autour de... En fait, on veut tellement... Je pense que le regard des autres, et notamment de nos proches, c'est celui qui compte le plus, et on se focus trop dessus. Il faut qu'ils pensent ça de nous, il faut qu'on soit comme ça. En fait, c'est nous qui nous faisons un monde autour de ça, alors qu'en fait, je pense que vraiment, et moi je le vis parce que j'ai des parents comme ça, et pareil, mes amis et plein d'autres personnes, moi, à chaque fois, j'entends les parents qui disent on veut que nos enfants soient heureux. Ouais. Donc, si tu es heureuse dans ce que tu fais, dans ton choix, mais en fait, vas-y, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je t'avoue qu'aujourd'hui, ma mère, elle me parle encore, elle a encore cet espoir que je retourne en médecine. Elle comprend pas que, voilà. Mon père aussi, il avait ce truc en disant, oui, j'aimerais bien que tu retournes en médecine, parce qu'eux, ils ont quand même cet arrière-goût d'inachevé, tu vois, en mode, ils auraient aimé que j'aille au bout. Et voilà, mais moi je sais au fond de moi que j'ai pris la meilleure des décisions, et de toute façon je l'ai bien vu, grâce à ça, ma dépression, tu vois, elle a pu se guérir au fur et à mesure, il y a plein, ma vie, mon état de santé, il s'est carrément amélioré, et en fait je m'éclate dans ce que je fais, donc même si j'ai pas la sécurité du métier de médecin, pour moi c'était pas ça la réussite en fait. Et c'est vrai que comme tu dis, en fait on a beaucoup ce truc de la réussite, oui, il faut faire de longues études, il faut avoir une belle carrière et tout. Mais en fait, comme tu dis, si on n'est pas heureux, pour moi, la plus belle des réussites, c'est d'être heureux dans ce que tu fais, d'être épanoui. Bien sûr, d'avoir quand même de l'argent, c'est quand même le but, mais de t'éclater dans ce que tu fais et d'aimer ce que tu fais et de ne pas souffrir tous les jours parce que tu vas à ton travail ou d'être pas bien et tout. Non, ça, c'est vraiment pas possible. Puis tu soulèves un truc en parlant d'argent, mais c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est notre bien-être et notre santé. En fait, l'argent, ça rentre, ça sort, ça va, ça vient. La santé, s'il y a une maladie qui s'installe, ça peut être incurable, tu vois. C'est clair. Et je trouve qu'en fait, quand on prend conscience de ça, vraiment, on fait des choix en conséquence pour être mieux dans notre vie. Et toi, je trouve que c'est courageux parce que, la médecine, même moi, tu vois, encore aujourd'hui, mon ex-mari avait travaillé là-dedans aussi. Et on met ça sur un piédestal parce que d'un côté, on a besoin de gens qui soignent vraiment, mais on peut soigner aussi quand même autrement et différemment. C'est quand même quitter une sécurité, un certain statut, justement. Et du coup, toi, tu as eu affaire au regard des autres, mais c'est quoi qui t'a fait le plus peur dans ce changement ? Moi, je pense vraiment ce qui m'a fait le plus peur, c'est d'être rejetée. Parce que, en fait, le truc, c'est que le métier de naturopathe, il n'est pas reconnu. En fait, je suis passée vraiment du truc le mieux reconnu en France, de truc qui n'est pas reconnu. J'ai vraiment fait un grand écart. Donc, vraiment, j'ai eu peur de... En fait, l'argent, non, j'ai pas eu peur de... Non, je pense que c'est vraiment pas une peur, l'argent. C'est vraiment le fait d'être rejeté et tout. Donc aujourd'hui, j'ai plus de peur. Toi, je fais mes choix en fonction de moi. Même si ma mère, elle comprend pas forcément ce que je fais et tout. En fait, maintenant, je suis plus à lui dire « Ah mais non, il faut qu'elle comprenne, il faut que je la rende fière. » Non, en fait, moi, il faut que je sois fière déjà de ce que je fais. Et je pense que vraiment, m'être libérée de cette peur du regard des autres, je crois que c'était la plus belle des choses que j'ai pu m'offrir dans ma courte carrière, là, pour l'instant, mais en tout cas, dans ma vie pro. Parce que je me dis, en fait, maintenant... Je fais vraiment les choses comme je l'entends. J'ai plus cette pression du regard des autres. Et l'argent, comme tu dis, en fait, ça vient de ça. Et c'est la santé pour moi qui est la priorité. Là, mais en fait, j'ai tellement touché le fond avec ma santé que je me dis, mais en fait, oui, je sais à quel point c'est précieux.
Et c'est ça le plus important. Donc maintenant, je fais mes choix en fonction de ça, même si des fois, bien sûr, je bosse beaucoup selon mes projets et tout, mais je sais quand même me mettre des limites, donc de ne plus aller jusqu'au burn-out. Voilà, je veux vraiment éviter de retourner en burn-out. Mais au moins, lorsqu'on a vécu ça, bon, après, je préfère que les gens n'aient pas à vivre un burn-out pour savoir leurs limites, mais au moins, une fois que tu as vécu ça, tu sais que tu as des limites, tu sais que ton corps, il t'envoie des signaux, et quels signaux il t'envoie, et tu t'écoutes plus, et je pense que tu arrives à trouver plus d'équilibre dans ta vie. Et ce côté-là du statut social, en fait, moi je m'en fiche, vraiment, et je trouve que maintenant en plus c'est en train de s'effriter un peu ce truc-là parce que il n'y a plus vraiment de longue carrière. Et les médecins, alors moi je suis pas du tout contre la médecine, moi j'admire, j'ai des amis en médecine, franchement elles font un taf formidable, elles adorent leur métier, c'est trop bien, mais c'est vrai qu'on laisse pas forcément assez de place en France à la santé, on va dire la santé naturelle, donc plus la prévention, tout ça, les naturopathes, parce que c'est pas réglementé, donc on n'en parle pas trop, et je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est plus ce côté prévention, je trouve qu'en France on est vraiment en retard là-dessus. Mais bon, ça se développe au fur et à mesure. Mais tu sais, c'est fou ce que tu dis parce que c'est vrai que je pense que on se le cache beaucoup ou pas, mais on se cache beaucoup derrière cette peur du regard des autres. C'est les autres vont penser quoi de moi, ils vont dire quoi de moi, parce qu'en fait, la société, c'est trop. On a l'impression que tout le monde nous regarde et que le moindre faux pas, on va te dire tu vois, je te l'avais dit. Et puis quand tu réussis, c'est de toute façon, elle réussit. En fait, tu as l'impression que finalement, personne n'est jamais content, mais tu as soulevé un truc, c'est que quand tu te trouves toi, quand tu as trouvé ta voie, que tu as compris que tout passe par toi. Et quand tu es bien dans ta voix, que ça vibre, que ça résonne, en fait, le reste, finalement, ça s'estompe, ça s'en va, ça s'élimine. Le regard des autres, tu te dis, je m'en fous. Moi, je suis bien avec moi-même. En plus, j'ai fait un burn-out. J'ai tiré des leçons, j'ai tiré des conséquences. Ma priorité ou mes priorités, c'est quoi? Je les mets où? Et en fait, ta priorité, quand tu te rends compte que c'est toi, ta vie, de te choisir, ça change tout. Et en fait, en gros, tu dis, les autres, fuck. En gros, c'est ça. Et comment tu as géré, toi, justement, cette peur du regard des autres? Parce que moi aussi, je l'ai eu, et comme beaucoup d'ailleurs. En fait, je sais pas trop comment je l'ai géré. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir vécu cette démission de médecine où vraiment, comme je dis, je pensais que tout le monde allait me rejeter et qu'en fait, il s'est rien passé de grave, mis à part un peu mes parents qui ont été déçus. Mais franchement, voilà. Je pense en fait, c'est vraiment, le fait d'avoir vécu le fait de décevoir mes parents. Ça m'a montré que finalement, je pouvais vivre sans avoir comment on dit. Tu sais, en gros, qu'ils acceptent tout ce que tu fais, qu'ils comprennent tout ce que tu fais. Validation, leur approbation. Voilà, ouais. En fait, je pense que vraiment ce truc-là, ça m'a fait un shift dans le cerveau en mode, ok, en fait, je peux vivre sans ça, donc je peux faire finalement ce que je veux. Après, bien sûr, des fois, j'ai peur de regarder les autres quand je suis sur Instagram, j'ai des trucs à faire et tout, mais j'arrive à passer au-dessus de ça parce que finalement, comme tu dis, en fait, les gens, ils auront toujours quelque chose pour te critiquer. Ça n'ira jamais comme... En fait, tu peux pas satisfaire tout le monde, tu peux pas... Voilà. Donc finalement, il faut plutôt vivre. Après, tu peux avoir des critiques, c'est pas grave. Enfin, je pense que ça fait partie du jeu. Si quand t'es aligné, t'es pas vraiment affecté par ça. Enfin, tu vois, en tout cas, ça te touche moins. Bien sûr qu'après, je préfère quand ma mère, elle me dit que elle est fière de moi ou que voilà. Mais si elle me le dit pas, c'est pas grave parce que, comme je te dis, c'est moi, j'ai réussi à me battre ça. Mais je pense que vraiment, le shift, ça a été que j'ai déçu mes parents, que j'ai vu que finalement ils m'aiment toujours, que ça va en fait, et voilà, et que la vie continue. Je pense que c'est vraiment ce truc-là. Et aujourd'hui, quand j'ai peur de faire quelque chose, j'y vais quand même en fait. Et je vois que finalement, comme en fait, on s'imagine tout plein de trucs. Des fois, on s'imagine des conséquences hyper négatives, et en fait, il se passe souvent rien. Et tu l'as dit, c'est d'une manière sous-entendue, mais c'est quand tu passes à l'action en fait que tu te rends compte que la peur, elle était là sans être là parce que tu arrives à la vaincre quand tu passes à l'action. C'est dans le mouvement que tu vois qu'en fait, c'était pas impossible, que c'était faisable et que c'est dans notre cerveau, notre inconscient, notre conscient qu'il se fait des scénarios catastrophes, tu vois. Clairement. Et justement, dans ce passage de médecine à naturo, c'est vrai qu'on passe d'une médecine conventionnelle à une médecine non conventionnelle. Est-ce que déjà peut-être, moi c'est vrai que j'aime bien le rappeler parce que du coup je suis quand même diplômée en naturopathie aussi, mais vu que je te laisse la parole, est-ce que déjà tu peux éclairer des personnes, parce que c'est vrai que ça peut être abstrait et j'ai pas envie qu'on mette des mots de c'est des sorciers, c'est des vaudous, des machins, parce qu'on entend de tout, à boire et à manger. La naturopathie, c'est quoi surtout, voilà, de l'expliquer toi avec tes mots. Et moi je veux juste mettre quand même une parenthèse que j'adore le parcours de Clémence parce qu'en fait, dans du conventionnel, on peut mettre du non conventionnel et les deux s'imbriquent ensemble en fait et sont de vrais alliés. C'est hyper puissant. C'est juste ce que je voulais dire parce que moi je suis trop fan de ce domaine-là. Donc vas-y, dis-nous un petit peu justement déjà, c'est quoi la naturopathie? Alors c'est quoi? Alors bon, après il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mais j'ai quand même dire que c'est une médecine naturelle basée vraiment sur... Alors normalement à la base,
c'est une pratique qui se fait plus dans la prévention, donc avant que les personnes soient malades et tout. Mais après, on vit dans un monde tellement où on est tous plus ou moins malades, on a tous plus ou moins des déséquilibres, des choses. En fait, voilà, normalement, le naturopathe, c'est une personne qui accompagne d'autres personnes pour qu'elles soient en bonne santé. Elle va utiliser différents outils, l'alimentation, l'hygiène de vie, les plantes, les compléments alimentaires. Mais il n'y a pas que les plantes, parce que souvent quand je parle de naturopathie, on me dit « Ah oui, c'est le métier avec les plantes là !» Non, c'est pas ça. Tu manges des cailloux et tu... C'est ça, je mange des graines et... tu machicotes des troncs d'arbres. Oui. Voilà, naturo, oui, c'est ça. Bon, on est en lien avec la nature, mais pas à ce point. Donc ouais, c'est vraiment, normalement, à la base, une médecine préventive, une pratique, c'est pas vraiment une médecine, mais ouais, une pratique préventive, que maintenant, c'est vrai qu'on accompagne plus les personnes. Donc en fait, c'est clair qu'on peut faire le lien entre la médecine conventionnelle et cette pratique de naturopathie. Et c'est vrai que moi, j'aime bien avoir un peu pour moi, ma pratique de la naturopathie, c'est vraiment une passerelle entre la médecine et la naturopathie. Il y a un côté quand même assez scientifique parce que j'ai quand même de médecine et j'aime bien en fait pas être complètement perché, parce qu'après le problème de la naturopathie, c'est que c'est pas réglementé, donc c'est vrai qu'on trouve de tout. Il y a des super bons naturopathes, il y a d'autres qui vont avoir soit des pratiques un peu perchées, soit des choses qui datent de longtemps, parce que la naturopathie ça date de quand même pas mal de temps, donc c'est la base de la médecine. Comme dans la médecine conventionnelle, il y a des bons médecins et des moins bons médecins aussi, tu vois. Bien sûr, mais c'est vrai qu'en fait, en France, on a tendance à taper plus facilement sur les naturaux, parce que, comme c'est pas réglementé, comme on n'aime pas trop tout ce qui est naturel et tout, quand on n'utilise pas les médicaments, enfin bref, ça, c'est un autre sujet. Parce que je pense qu'on va pas aller autant chercher qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, parce qu'en fait, la naturopathie, quand on dit naturelle, quand on parle d'alimentation, d'hygiène de vie, de sommeil, c'est notre quotidien, en fait, c'est nous. Donc, c'est vraiment quelque chose de la santé au naturel, en fait. C'est ça. Ouais, c'est vraiment... en fait, en gros, c'est comme si on vivait... Je pense que la naturopathie, ça nous apprend aussi surtout à revenir à nous, à notre nature d'être humain, et à vivre en fonction plus de nous, de notre rythme, parce que c'est vrai que dans notre société, on doit aller vite, il y a beaucoup de stress et tout, donc c'est juste pour revenir plus à nous. Après, bien sûr qu'on a des compléments, des choses pour aider, pour aller plus en profondeur, et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de naturopathes qui se spécialisent plus dans la micronutrition, donc tu vois, il y a beaucoup, c'est vrai que ça devient assez scientifique, il y a vraiment un côté de la naturopathie qui est plus scientifique, c'est super intéressant. Après il y a différentes branches, il y a plein de choses, mais voilà, c'est vrai, comme tu dis, c'est très en lien avec notre quotidien, et en gros à la base c'est ça, et maintenant on va plus loin, parce que c'est vrai que les personnes vont tellement mal, que ce soit au niveau psychique, au niveau physique, que on les accompagne avec plein d'outils pour les aider au mieux. En fait, moi, je vois la naturopathie comme quelque chose en fait, qui est nous, parce que tout part de nous, de la manière dont on s'alimente, aussi bien par nos pensées, parce que ça fait aussi partie, que comme ce que l'on mange, ce que l'on met dans notre assiette. Donc, en fait, et nous, on est notre propre pilier pour tout, dans toute notre vie, quotidiennement, qu'on soit maman, papa, mari, femme, enfant, pas enfant, enfin, tu vois, tout ce que tu veux, qu'on entreprenne ou pas. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais quand même que tu mettes une parenthèse sur c'est quoi la naturopathie, parce que moi aussi, je le développe et je le dis parce que dans mon programme d'accompagnement, j'intègre la naturopathie parce que c'est le retour à l'essentiel, c'est que tout passe par soi. Donc pour moi, tu dois comprendre ton fonctionnement, t'alimenter en conséquence de ton fonctionnement, de qui tu es, en termes d'énergie, etc. Donc c'est pour ça que je voulais remettre les choses dans son contexte. L'église au centre du village. Et du coup, et puis une parenthèse aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que en fait, en naturopathie, moi qui fais les cours aussi, c'est rattaché à la médecine d'une certaine manière, parce qu'on parle de physiologie, on parle de nutrition, etc. Et en médecine, je pense qu'on en parle aussi. Donc c'est vrai que quand j'ai lu mes cours, au départ, je me suis dit, punaise, j'ai l'impression d'attaquer un truc de médecine là. Et là, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas fait médecine, parce que je me serais noyée dans la masse. C'est ça. Et parenthèse, je voulais faire médecine au départ. Mais quand j'ai vu le chemin, j'ai dit, non. On va prendre notre voie. Et je regrette pas. Et du coup, on parle de médecine et de naturopathie. Quelles ont été tes étapes de transition, de reconversion de médecine à naturopathie? T'es passé par quoi concrètement? T'as entrepris quoi? Donc moi je suis formée pendant 1 an, donc une formation un peu de base dans une école, donc 1200 heures, c'est un peu le cursus de base actuellement. Voilà, donc pendant 1 an j'ai fait que ça. Puis ensuite j'ai fait pas mal de petites formations, parce que moi je trouvais qu'en 1 an en fait c'était pas assez approfondi. Vraiment, j'avais besoin d'aller plus loin, en sachant qu'après, je me suis spécialisée plus dans le système digestif, donc j'ai fait des formations plus dans ce domaine-là. Et j'ai fait une formation pendant 3 ans, très dense, sur la nutrition fonctionnelle. Donc là, c'est vraiment ça un peu cette passerelle entre médecine et naturopathie. On est vraiment retourné dans la biologie, dans la biochimie, dans la physiologie. Donc moi, ça m'a beaucoup plu, parce que ça me rappelle quand même la médecine, et j'aime bien tout ça, quoi. Vraiment, avoir des connaissances très fines sur le corps.
Donc voilà, et vraiment savoir, être plus dans la micronutrition, comme je disais, donc avoir une approche plus fine de ce qu'on peut apporter au corps quand il y a des carences, quand il y a des choses, pour qu'il aille mieux. Et en fait, finalement, je me forme un peu tout le temps. C'est vraiment une formation continue parce que c'est vrai que je trouve qu'un an, pour moi, c'est vrai que la formation en naturopathie, actuellement, elle n'est pas assez longue parce que forcément, en un an, on n'a pas le temps de voir beaucoup de choses. Après, c'est 1 an ou 3 ans selon le choix des cursus, si c'est en week-end ou en semaine. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen vraiment d'approfondir. Donc moi, je me forme toujours. C'est important quand tu es dans la santé de toujours te former. Tu ne peux pas rester sur tes acquis très longtemps. Donc c'est chouette aussi de continuer à se former. Donc voilà. Après, j'ai pas... C'est vraiment ça, la formation continue. Après, bien sûr, l'expérience que tu acquiers, parce que ça aide vachement à développer tes connaissances. Donc voilà, maintenant je suis devenue aussi formatrice. Donc forcément, je remets aussi le nez dans tous les cours. Et c'est super intéressant aussi parce que je forme de futurs naturopathes. Donc c'est vraiment chouette aussi de pouvoir apporter mes connaissances, que ce soit mes connaissances qui viennent de médecine aussi, ou mes connaissances que j'ai eues en consultation de naturopathie. Parce que finalement, en fait, je trouve que c'est même les séances de naturopathie qui apportent le plus, qui sont très formatrices. Donc voilà, je me suis formée sur le terrain. Je trouve qu'en fait, la naturopathie, nos connaissances, elles se forgent vraiment sur le terrain, parce que les cours, c'est bien beau, c'est un peu comme dans tout, mais c'est vraiment au fur et à mesure de faire des séances qu'on affine notre savoir. Donc voilà, un peu ce que j'ai fait pour me former à la naturopathie. Et justement, ça t'a appris quoi, tout ce parcours, ce processus de reconversion? T'as appris quoi sur toi? Comment tu t'es vue évoluer? En fait, déjà, le fait de devenir entrepreneuse, je trouve que ça m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas. Et forcément, ça permet aussi de mieux se connaître soi-même. Parce que quand tu es salarié, moi j'étais en fait étudiante en médecine, donc j'étais salariée parce que j'étais à l'hôpital, voilà. Mais finalement, tu suis un peu ce qu'on te dit de faire, tu te poses pas trop de questions. En tout cas, moi, dans ce que j'ai fait, après, je dis pas c'est pas tout le temps comme ça. Mais moi, jusqu'à maintenant, avant d'être à mon compte, j'étais en mode, ok, je suis ce qu'on me dit de faire, c'est très bien et tout. Quand tu arrives à ton compte, t'es en mode, ok, en fait, c'est moi qui vais devoir tout faire, les trucs et tout, qui vais devoir tout gérer, les problèmes, voilà. Donc finalement, je crois que c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis de mieux me connaître plutôt que la naturopathie. Après, c'est bien aussi parce que le côté naturo, ça fait qu'on apprend à mieux connaître son corps, ses rythmes, tout ça. Si on a des carences, des déséquilibres, à mieux connaître notre terrain. Mais je pense que vraiment, sur mon caractère, on va dire, c'était l'entrepreneuriat qui a été le plus révélateur par rapport à ça. Mais ouais, en fait, ça a été d'être entrepreneuse et naturopathe. Je pense que oui, ça t'oblige à avoir une connaissance de toi. Après, j'ai pas fini, c'est toujours en construction tout ça, mais d'apprendre qui j'étais dans les moments où ça va, et surtout quand ça va pas, parce que forcément, quand t'es entrepreneur, t'as des hauts, des bas, voilà. Mais je pense que c'est ça qui a été le plus formateur. D'être amoureux, en fait, quand tu es entrepreneur, pour moi, c'était vraiment un monde inconnu. Et au début, j'étais perdue. Je savais pas, parce qu'en fait, dans mon école de naturo, on m'avait pas appris à être entrepreneuse. Je sais pas si ça s'apprend beaucoup dans les écoles de naturo, peut-être de plus en plus, mais voilà, moi à l'époque. Moi, j'avais des cours dessus, un petit peu, ouais. Moi, j'ai eu quelques cours, mais vraiment, c'est des trucs basiques, administratifs, très abstrait. La même, du coup. Voilà. Pour le coup, oui, la même. Après, moi, j'ai plus appris avec la partie développement personnel et moi-même sur le terrain, puis avec une formation business. Mais tu apprends, comme tu le dis si bien, sur le terrain. Parce que tu apprends de toi. Déjà, tu rentres dans un milieu qui t'est inconnu, l'entrepreneuriat. Tu te rends compte que tu es seul, que tu dois créer ton cadre, ton univers, ton monde, te former, apprendre, comprendre, refaire, recommencer. Et en fait, c'est là que, oui, en fait, je le dis, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un voyage transformateur, intérieur, extérieur, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Complètement. Et... Tu peux pas jouer le jeu, tu peux pas mentir, quoi. C'est vraiment et après il y a pas de, parce que moi je vois aussi beaucoup de trucs c'est mieux d'être entrepreneur que salarié. Non, en fait les deux sont bien. On peut être très bien salarié, on peut être salarié et on peut faire mais c'est horrible d'avoir ce discours en fait, parce que c'est propre à chacun. Il y a des gens en fait, mais heureusement qu'ils sont bien dans le salarié, tant mieux. Mais il y en a d'autres, ça ne leur convient pas. En fait, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es bien dans ton quotidien? Oui, non, si t'es pas bien, qu'est-ce qui fait que t'es pas bien? Et après c'est des questionnements, et puis tu arrives à un moment donné à
les réponses, tu les as en toi, donc tu arrives à tes propres réponses et conclusions, quoi. C'est ça, surtout que c'est pas linéaire, hein. Tu peux Non. être un jour. Enfin, moi j'ai été au début, je bossais dans un magasin bio, donc j'étais salariée et entrepreneuse, et c'était cool. Après, ça m'a saoulé d'être salariée, donc je me suis mis à 100% à mon compte, voilà. Mais en fait, on évolue. Et c'est ça que je trouve ça chouette dans l'entrepreneuriat, c'est que, ouais, en fait, au fur et à mesure que tu évolues, ton entreprise elle évolue, ce que tu as envie de faire, ça évolue. Tu peux aussi vouloir arrêter d'être entrepreneur à un moment donné et revenir en salariat. Enfin, voilà, donc je trouve qu'être à son compte pour ça, c'est très bien parce que ça offre beaucoup de liberté. Comme tu dis, après, il faut aussi avoir un cadre, donc il faut être discipliné. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que moi ça m'a permis en tout cas de découvrir d'autres facettes de moi, donc ça c'était cool. Et quand t'es naturo en plus, oui, tu sais quand même quoi faire pour rester en bonne santé, parce que c'est vrai que quand t'es entrepreneur, t'aurais tendance à beaucoup bosser et tout ça, donc tu vois, je pense que c'est plus facile de mettre un cadre aussi quand t'es naturopathe à côté, parce que tu sais un peu l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il faut avoir et tout, même si je suis pas à 100% du tout à mettre tout en pratique tout le temps. On peut pas. Je sais, c'est pas possible. Moi, la première, j'ai plein d'outils, tout ça, mais c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et en plus, parce que nous aussi, on évolue, on a notre rythme de vie, on n'a pas que notre boulot, même si on aime ce qu'on fait. Mais après, on apprend aussi des autres, des gens qu'on accompagne et que l'on forme. Donc, mais c'est ça qui est cool dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est en perpétuelle évolution, recommencement, que dans le salariat, des fois, moi, je sentais un peu ce plafond de on me laisse pas évoluer parce que je me contente de faire ce qu'on me demande de faire, tu vois. Ah ouais, carrément. Et du coup, est-ce que pour toi aujourd'hui, ce choix courageux, c'est un pari gagnant en fait? Carrément. Non, franchement, j'ai zéro regret. Mon seul regret, comme je dis souvent, c'est de ne pas avoir arrêté médecine plus tôt. Mais bon, ça après, c'est la vie et voilà, j'ai pas de regret non plus en vrai par rapport à ça. Mais c'est juste que vraiment, pour moi, j'ai fait un saut dans le vide en arrêtant médecine parce que je savais pas, même en devenant naturopathe, parce que beaucoup me disaient non, mais en fait, il y a trop de naturopathes sur le marché, donc tu feras pas ta place, tu n'auras pas d'argent et tout. Donc en gros, tu vas tout perdre quoi, si tu arrêtes médecine. Mais en fait, j'ai voulu faire ce pari, ce saut dans le vide, et finalement, il s'est passé plein de belles choses depuis. Bien sûr qu'il y avait des moments difficiles et tout, mais en fait, globalement, ça m'a tellement déjà permis de mieux me connaître, d'être plus alignée avec ce que je voulais faire, en fait, même si ça change, mon alignement il change, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis alignée, je sens de toute façon que je vais beaucoup mieux, je suis plus en dépression, mes troubles alimentaires, je suis guérie de tout ça. Et je sais que c'est le fait d'avoir arrêté la médecine qui m'a aidée dans ce cheminement-là. Et aujourd'hui, quand je vois la médecine, ce qu'elle devient, bien sûr, alors je suis pas anti-médecine et franchement, je trouve que les personnes qui font ça, elles sont très courageuses. Mais en fait, en tout cas, pour moi, je me voyais pas être médecin dans ce système actuel français, en tout cas. Et c'est là que je parle avec d'autres médecins qui ont aussi un malaise par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe, notamment avec le manque de moyens, notamment avec le contrôle des médecins. Enfin, voilà, ils sont très contrôlés par la sécurité sociale, bon, bref. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je suis contente d'être partie parce que même en étant médecin aujourd'hui, je n'aurais pas pu exercer en tant que médecin. Il y aurait des choses au niveau de mon éthique, au niveau de vraiment ce que je veux qui n'auraient pas collé. Donc finalement, je me dis, mais merci d'avoir arrêté la médecine et de ne pas être allé au bout, même si voilà, peut-être que j'aurais pu, mais en fait, je pense pas que j'aurais pu, mais bon, bref, voilà. Donc, non, franchement, aujourd'hui, c'est un pari gagnant. Je ne regrette absolument pas, même si c'est pas facile tous les jours, même si des fois je doute, mais je doute plus de ce que je mets en place, pas du fait d'avoir arrêté la médecine, mais voilà, des choix que je peux faire au quotidien. Mais en tout cas, non, franchement, pour moi, c'était la meilleure des choses dans ma vie d'arrêter médecine. D'une certaine manière, en fait, ton choix t'a sauvé la vie parce que ça t'a sorti finalement d'une situation où tu étais en fait, en burn-out, quoi. Et toi, ce qui est fort, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, là où tu t'es reconstruite, parce qu'il y en a qui se font aider, etc. Moi, je sais que je suis repartie dans le salariat directement, j'ai fait autre chose et bim, ça y est, je me suis relevée. Après, chacun réagit à sa manière. Mais toi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ta prise de décision, ton choix de te dire, en fait, clairement, j'arrête médecine. Et là, je fais un truc inconnu, je sais pas où je vais, c'est pas grave. Mais il faut que je vive, en fait, et que j'arrête de survivre. Et je fais ce choix. Complètement. T'as vraiment bien résumé. Ah ouais. Non, mais vraiment. Non, c'est ça, parce qu'en fait, quand j'ai quitté médecine, en plus, j'ai même pas commencé à travailler direct. Je suis partie faire du woofing pendant plusieurs mois, parce qu'en fait, je voulais aussi découvrir le maraîchage. Donc, je sais pas, j'étais vraiment en mode, je veux vraiment découvrir ce qui me fait kiffer. Parce qu'en fait, avant, quand j'ai commencé médecine, je me connaissais pas. Je savais juste que j'étais très bonne élève et que je pouvais faire ça, j'avais les capacités pour le faire. Mais je savais pas ce que je voulais vraiment faire. Et après burn-out, j'étais en mode, en fait, j'ai envie de vivre ma vie, comme tu dis, d'arrêter de survivre, de vivre. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et je trouve ça incroyable en fait. Et vraiment, moi j'aimerais peut-être aussi un jour pouvoir aider les étudiants en médecine, alors peut-être pas pour qu'ils arrêtent médecine, mais en tout cas qu'ils sachent ce qui est possible de faire à côté de médecine, que même les soutenir, parce que je sais que voilà, il y a tellement ce mal-être et qu'on n'est pas accompagné, et je trouve ça vraiment trop dommage. Et je sais que aussi il y avait
À un moment, j'ai fait un réel sur Instagram par rapport à mon arrêt de médecine qui a buzzé, hein, clairement. Enfin, j'ai fait beaucoup de vues et j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont envoyé des messages, mais vraiment très peu m'ont critiqué, mais tous c'était hyper. Ils me disaient ah ouais, t'as vraiment fait le meilleur choix et tout, alors qu'ils sont médecins. Et une qui me disait qu'elle voulait faire une thèse justement sur les étudiants qui avaient arrêté médecine. Mais finalement, je crois qu'elle l'a pas fait parce que c'était pas bien vu de la fac. Mais voilà, comme je dis, il y avait vraiment cette omerta, on peut pas parler de ça. Et j'aimerais bien qu'un jour, pouvoir libérer la parole par rapport à ça et aider les étudiants en médecine qui sont en souffrance et qui savent pas trop quoi faire. Donc bon, voilà, à voir. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je suis alignée, je suis bien dans ce que je fais. Et que ça va évoluer, mais en tout cas la médecine c'était pas pour moi finalement, même si ça m'a beaucoup apporté, même dans mon métier de naturopathe où finalement c'est des super bases. Et en plus ça me donne une certaine crédibilité par rapport à d'autres naturopathes parce que j'ai fait ce cursus médical, donc je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien savoir que j'ai fait médecine et tout, même si je suis pas médecin. Donc en tout cas ça m'a apporté beaucoup de positif aussi, la médecine je suis pas en train de cracher en disant non mais c'est vraiment nul et tout, ça m'a apporté du positif, mais en tout cas je sais qu'aujourd'hui je suis très bien comme ça et jamais je remettrai les pieds en médecine parce que j'ai pas envie de devenir médecin et voilà. On sent que tu es pleinement aligné et ancré et ça fait plaisir, mais d'un côté, en plus, ça se voit physiquement sur toi. Enfin, on le voit, les personnes, quand ça y est, elles sont de nouveau... Enfin, ça brille, quoi. Il y a lumière. Et tout à l'heure, je relève quelque chose parce que tu parlais, je ne me connaissais pas. En fait, je me rends compte qu'on ne se connaît pas quand on sort de milieux où, en fait, on est rentré dans une case et on a fait bête et méchant ce qu'on nous a demandé de faire ou ce que nous, on s'est imposé de faire. Et en fait, la connaissance de soi, c'est hyper important. Je pense, sans parler de reconversion entrepreneuriale, juste quand on veut changer de voie, si tu ne te connais pas, effectivement, tu te génères du stress, de l'angoisse, des doutes, des peurs parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu te dis, mais je vais faire quoi ? Et pour faire quoi, c'est savoir qui je suis. Si tu ne sais pas qui t'es, tu n'avances pas. Et je trouve qu'il y a un très gros travail de connaissance de soi introspectif à faire que pour moi, j'ai vu que tout entrepreneur ou entrepreneuse ont fait pour en arriver là. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que moi, dans mon programme, tout est fait pour arriver à, ok, je trouve ma voie en conséquence et par rapport à qui je suis, tu vois. Il y a tout un travail introspectif pour moi qui est essentiel. Et toi, tu l'as fait de par, comme tu disais, le woofing, etc. Ouais. Moi, je suis repartie dans le salariat en faisant totalement autre chose aussi. Puis finalement, et en fait, c'est là à un moment donné où tu te dis, bon, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Je dois prendre quelle direction maintenant ? C'est ça. Et t'as raison. En fait, moi, je trouve que ce qui est dur, c'est que quand tu sors du lycée, tu sais pas ce que tu veux faire. Enfin, tu sais pas. C'est rare de savoir vraiment ce que tu veux faire toi. Et comme en fait, c'est souvent ce que tes parents veulent que tu fasses ou parce que tu aimes bien un truc, donc auquel tu vas aller, mais ça fait par défaut souvent les choix. Et en fait, tu te connais pas. Et c'est vrai que faire ce travail, donc moi j'ai fait, à côté de ça, j'ai fait des coachings, je me suis fait vraiment accompagner après quand je suis devenue entrepreneuse parce que, comme tu dis, c'est un nouveau monde, voilà, donc toute seule, c'est pas. Enfin, après, t'avances beaucoup moins vite que si tu te fais accompagner. C'est hyper important de se faire accompagner. Donc, moi j'ai eu plusieurs coachings et tout ça, et ça m'a vachement aidé, voilà, à mieux me connaître. Et comme tu dis, c'est vraiment la base. Quand tu te connais pas, tu peux même repartir ailleurs, mais en fait, ça n'ira toujours pas parce que tu sais pas vraiment ce que tu veux. Et finalement, aujourd'hui, c'est important qu'on soit salarié, entrepreneur, de savoir ce qu'on aime et ce qu'on veut faire, parce que le travail, c'est là où on passe quand même le plus de temps. Si on fait un truc qu'on n'aime pas, c'est un peu dommage. Ça peut être dans une période de vie, parce que voilà, mais en fait, au final, non, c'est important d'être dans une voie qui nous convienne. Donc voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, on en parle aisément parce qu'on l'a vécu, on est passé par là. Et tu vois, tu l'as dit aussi, moi aussi, je me suis fait accompagner. Mais en me faisant accompagner, j'ai appris à me connaître et ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles elle est vraiment où ma voie. Après, tout dépend de toi parce que tu dois passer à l'action parce que c'est pas tout de se faire accompagner. Mais si derrière, tu n'appliques pas et que tu fais pas, tu resteras dans ta même situation, tu vois. C'est ça. Et si tu devais parler à la Clémence d'avant, la Clémence en médecine, justement en dépression, burn-out, tu lui dirais quoi à cette Clémence ? Je lui dirais que déjà une autre voie est possible, parce que moi j'ai vraiment ce truc, cette impression d'être un peu... en fait je pensais un peu comme dans une cage dorée, tu sais, où voilà... En apparence c'était sympa, mais en fait non, j'étais vraiment enfermée dans quelque chose. Donc je dirais qu'en fait la vie c'est pas que la médecine, qu'il y a des choses à faire à côté et que même en fait pour moi la vie c'est un peu un cycle. Donc là quand j'étais en médecine j'ai vraiment touché le fond au niveau de la santé mentale, souffrance morale, c'était très compliqué. Qu'aujourd'hui ça va très bien. Donc en fait voilà, je lui dirais qu'elle peut se relever, qu'elle trouvera sa voie. Que finalement, enfin voilà, à un moment donné, de toute façon, la vie, je pense qu'elle te pousse, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Quand j'ai découvert ce métier de naturopathie, ça a fait comme un truc de fou en moi et je me dis, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et en fait, la vie, elle te poussera, dans tous les cas, pour aller dans cette voie-là. En tout cas, c'est ma croyance. Donc voilà, je dirais qu'il faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle fasse confiance à la vie et qu'elle arrivera à se relever, à avancer et à aller vers ses rêves, en tout cas, à trouver une vie plus alignée déjà. Donc voilà.
que je crois en elle. C'est beau. Moi, j'aime trop poser cette question, je la pose tout le temps. C'est trop chouette. Parce qu'en fait, on se rend compte à quel point on est doux, on est gentil et bienveillante. Et parce qu'en vrai, mais c'est vraiment ce qu'on aimerait dire à cette personne que, et si je devais recommencer d'un côté, je referais pareil parce que c'est grâce à toutes ces épreuves, à tout ce cheminement que j'en suis là. Ouais. Mais à la fin, on a tellement envie de lui dire, mais allez, cette voie, elle est possible, t'inquiète pas, on va s'en sortir toi et moi. Alors qu'en fait, t'es déjà pas là, tu vois, cette personne-là, elle est déjà plus là en fait. T'es une nouvelle trop personne. C'est fou. Et maintenant, justement, est-ce que tu veux bien nous expliquer aujourd'hui, la Clémence là, de 2026 où on enregistre cet épisode, Ouais. tu accompagnes qui, comment, c'est quoi ta spécialité? Si tu veux bien nous dire quand même, l'objectif c'est que tu nous dises aussi ce que tu fais parce que s'il y a des personnes qui ont besoin, il y a Clémence à votre disposition. Oui, alors moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont des problèmes digestifs, c'est vraiment ma spécialité, la santé digestive. Donc avec des séances, en sachant qu'aussi maintenant ma plus grosse partie de mon métier là, de naturopathe, c'est de former d'autres naturopathes. Mais dans le futur proche, j'aimerais aussi créer des petites formations pour des particuliers, voilà, pour apprendre à être en meilleure santé, mais plus de manière autonome. Donc voilà, mais ma spécialité, ça reste quand même le système digestif. Donc si vous avez des soucis digestifs, vous pouvez aller voir mon Instagram. Je pense que tu mettras Bien dans sûr. la description. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Super, enfin voilà ce que je fais actuellement. Top. En plus, moi, ça me parle parce que j'ai développé, tu vois, des problèmes digestifs. Au même moment, en fait, quand ça capote dans ta vie, il y a tout qui part en éclat et tu te rends compte que c'est pas normal. Et là, mais j'y suis allée à go, 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 go. Et c'est vrai que c'est là où je me suis rangée sur la santé. Je me suis dit tout part de moi, de mon mental, de mon émotionnel, du physique, de tout ce que je mange. Et ça change vraiment la vie. Donc, effectivement, si vous avez besoin de conseils, d'être accompagné, vous retrouverez toutes les informations pour aller échanger avec Clémence. Et j'ai quand même, parce que j'aime bien aussi poser cette question, mais j'aime bien laisser ce mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire, ou qu'est-ce que tu aimerais dire, ou un message que tu aimerais faire passer à une femme qui sent qu'elle n'est plus à sa place dans son quotidien, mais qui n'ose pas bouger, qui reste là, peut-être attendre que la corde elle lâche malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire que... En fait, c'est aujourd'hui qu'elle peut vraiment commencer à faire. Après, c'est pas forcément faire un truc. En fait, on peut pas. Souvent aussi, je vois que tu fais passer ce message, mais de pas forcément tout quitter du jour au lendemain. En fait, on peut aller étape par étape, mais déjà faire un premier pas vers soi. Vraiment un truc où on se sent mieux parce qu'on a fait ça, mais ça peut être prendre du temps pour soi, ça peut être vraiment très basique. Mais souvent, en fait, on se fait une montagne de ce qu'on a à faire. On se dit, on n'y arrivera pas parce qu'en fait, non, c'est trop dur, c'est trop... Mais souvent, ça va, c'est les petits pas. Donc, de trouver une chose qui nous fait du bien. Parce que vraiment, si on peut éviter le burn-out, c'est quand même mieux parce que c'est tellement dur à s'en remettre. Donc, et souvent, on attend ça, malheureusement. Mais en fait, j'ai envie de dire, la vie, elle n'attend pas. Donc, si aujourd'hui, tu peux faire quelque chose qui te fait vraiment du bien, et peut-être commencer aussi, si tu veux te reconvertir, à chercher un peu, à regarder, à t'imaginer dans une autre vie, à oser en fait voir plus grand en restant où tu es, mais déjà en imaginant et en faisant un petit truc pour toi. Je pense que ça aide déjà de se mettre en mouvement, mais des micro-mouvements, des petites choses. Souvent on est paralysé, on a peur, mais voilà, le mouvement, comme on disait tout à l'heure, c'est ça qui nous fait voir que finalement, le monde ne va pas s'effondrer, ça va bien se passer. Mais voilà, faire des petites actions pour soi, c'est un peu la base. Voilà, commencer aujourd'hui. J'ai rien à ajouter. Commencer aujourd'hui, ça oui. Ça c'est oui, il faut commencer aujourd'hui un petit pas chaque jour. Mais effectivement, tu as tout bien dit et c'est vraiment le message que je prône. C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent il faut à tout prix tout lâcher. En fait, non, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être bien dans ton travail, juste un peu fatigué. Même quand, des fois, moi je parle d'épuisement, tu peux être épuisé parce que tu passes un mauvais cap et que justement, tu n'es pas en burn-out non plus. Mais des fois, tu es vraiment lessivé. Ça fait 2 semaines que tu es sur un gros dos, tu n'en peux plus. Et en fait, tu te rends compte que cette vie-là, tu n'en veux plus, tu vois. Et aujourd'hui, c'est de faire le constat de ok, je suis pas bien dans ma vie, quel petit pas tous les jours je peux faire pour essayer d'en sortir sans forcément tout envoyer péter et valser. Et on peut commencer dès aujourd'hui, pas demain, ni après-demain, ou ni hier parce que c'est trop tard. C'est ça. Le hier, il est trop tard en tout cas, mais il n'est jamais trop tard à partir d'aujourd'hui. Oui. Et selon toi d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence d'une personne qui rêve d'une reconversion et qui justement qui rêve cette vie-là et de celles qui vont passer à l'action? Après, c'est un peu... je sais pas quelle différence. C'est sûr que c'est l'action la différence, mais je pense que... tu sais, moi j'ai mis longtemps, moi, ça a pris quand même plusieurs années avant que je me reconvertisse vraiment.
Je pense que ouais, c'est vraiment forcément l'action qui est la différence, mais d'oser aller au-delà de sa peur. Enfin voilà, donc c'est pour ça qu'en fait c'est bien de commencer petit, mais finalement en fait même voilà, comme moi quand j'ai quitté médecine, je vous ai dit, moi en fait il s'est rien passé de... J'étais en mode, c'est tout, ok. Donc finalement ouais, d'aller au-delà de la peur et en fait il ne se passera pas grand-chose et souvent il se passe rien de particulier ou voilà, donc oser y aller. De toute façon, ouais, c'est un peu mon message, oser. Voilà. Je m'arrête là-dessus parce que j'adore ce mot, oser. Ça, c'est mon mot, tu le sais en plus. Hein. Oser, 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 malgré les peurs, malgré les craintes. Oser se lancer. Trop top. Merci beaucoup, Clémence, pour ce partage. J'ai adoré. En plus, j'en ai découvert un peu plus sur toi. Donc ça, c'est trop chouette. J'adore faire des découvertes. Merci pour tes messages. Vous pouvez, comme on le disait tout à l'heure, retrouver toutes les informations concernant Clémence dans le descriptif. Elle se fera une joie d'échanger avec vous. Vous pouvez aller la suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore, Clémence. Merci beaucoup à toi, c'est trop chouette. Oui, j'adore ces moments-là. Moi, j'ai toujours le smile et la banane. Pourtant, j'étais un peu fatiguée parce que j'étais à mon 2e de la journée. Et au final, ça met toujours dans une bonne humeur de se dire que l'impossible n'existe pas en fait. Quand on ose croire en ses rêves et quand on ose passer à l'action. Complètement. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous. À très vite.